Bonjour, Tantôt Malthus est revenu, vidéo numéro 2. Alors on va parler un petit peu du CO2. Alors que la température aille à la hausse, à la baisse, le coupable est toujours tout trouvé, hein, vous l'aurez deviné, c'est le fameux CO2. Alors qu'en fait c'est complètement débile parce que sans CO2 il n'y aurait pas de vie sur cette planète, toute la végétation qui nous entoure, enfin, ce qui fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus technique. Bah, sans CO2, il n'y a pas de vie. Et le CO2 est présent dans l'atmosphère en quantité infinitésimale, comparativement par exemple à l'eau, à la vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère. C'est carrément un pet de lapin dans la blogosphère, donc ça n'a rien à voir. Mais au travers de ce CO2, nos dirigeants ont trouvé un moyen, vous savez, comme nous, on avait à l'école, enfin tout au moins ceux de ma génération, des bons points. On distribue des bons points aux bons élèves, et les bons élèves, c'est ceux qui vont justement accepter cette régression imposée par les Malthusiens, comme je l'expliquais dans la première vidéo. Pour être un bon élève, bah, il faut se serrer la ceinture, il faut arrêter de produire. Et tout ça, en fin de compte, ça a vraiment démarré cette histoire de CO2 en 1995. Avant, vous le verrez, je vous lirai d'ailleurs un texte, on parlait dans les années 70 plutôt d'un refroidissement climatique. Et effectivement, en 95, le GIEC s'est servi d'une période où effectivement le réchauffement climatique allait de pair avec l'augmentation de la production de CO2 due à nos activités industrielles. Alors pour eux c'était du pain béni, mettez les deux courbes sous les yeux des gens en leur disant vous voyez, le CO2, bah, c'est lui qui fait que tout se réchauffe et que bientôt les mers vont déborder et qu'on va tous mourir. Donc il n'en est rien du tout parce que on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, durant ces 20 dernières années, l'humanité a produit plus d'un tiers du CO2 qu'elle a produit depuis le début de l'ère industrielle. Et à ce moment-là, on n'a assisté à aucune augmentation de température. Depuis 20 ans, ça stagne. Bien sûr, il y a des hauts et des bas en fonction des régions de la planète, mais globalement, les températures stagnent, alors que les taux de CO2, eux, ont fait des pics. Il y a quelque chose d'autre qui devrait intervenir dans l'équation, mais dont ils ne veulent absolument pas parler, c'est le soleil. C'est que pour ceux qui ont déjà vu mes deux précédentes vidéos réalisées il y a 2 ou 3 ans sur le climat, on a déjà connu dans notre histoire des périodes de petites ères glaciaires. Et chaque petite ère glaciaire est toujours précédée par une brève période de réchauffement climatique, ce que nous venons de vivre. Donc, pour revenir à notre CO2, qui sont à l'origine de cette fameuse réglementation internationale sur la consommation, sur la production de CO2 ? Ce sont les Américains. Il faut savoir que les Américains, le rêve américain, il a viré au cauchemar, et que pour eux, ça n'est ni plus un moyen que de gagner du fric, tout en bloquant le développement des pays émergents. C'est pas compliqué. Et véritablement, l'histoire va démarrer pour ceux qui ont déjà un peu de bouteille. Vous vous souvenez des élections du nain en bretzel Bush Junior en 2000. Les élections étaient scabreuses. Il y aurait un bouquin à écrire là-dessus. Il y a eu des malversations comme à chaque fois. Et le concurrent de Bush Junior, c'était Al Gore. Et Al Gore, contre le fait de renoncer au comptage des voix qui lui aurait été bénéfique, a accepté un gros os à ronger. Voilà, the big os, l'os de mammouth, parce que en compensation, on lui a donné la gestion de ce fameux portefeuille de CO2. Et on va retrouver notre copain Al Gore en 2006 au Festival de Cannes. Doctement, il va faire quelques centaines de mètres à pied pour montrer à tout le monde. Il aurait très bien pu arriver en vélo, mais pour montrer à tout le monde que il ne consomme pas, il ne prend pas sa voiture, c'est un gentil. Enfin, cette bande d'hypocrites-là ne recule devant rien, et surtout pas devant le ridicule. Ça sera le début pour lui de
1000 représentations à travers le monde durant 5 ans, où il va présenter son fameux documentaire pour nous mettre en garde contre le réchauffement climatique et contre la pollution. Donc, nous devons cette fameuse histoire de réchauffement surtout aux Américains. Quant à ce fameux GIEC qui existe depuis 1995, oui, qui veut à tout prix nous faire avaler la pilule avec le réchauffement climatique, il a un petit peu depuis revu sa copie parce que comme il voit que ça ne marche pas vraiment bien, on jauge sur les changements climatiques. Comme ça, que ce soit vers le haut ou vers le bas, on est gagnant. Mais quoi qu'il en soit, je répète, ça n'est que de la daube. Et vous le verrez, avant de se pencher sur cette histoire de réchauffement climatique, nous avons eu le même endoctrinement, comme je le disais précédemment dans la première vidéo, avec le refroidissement climatique. Je vous mettrai, si possible, dans cette petite vidéo, quelques documents que j'ai en ma possession et qui datent même, il y en a un je crois qui remonte à c'est le New York Times de 1928 qui parlait déjà du danger du refroidissement climatique qui allait nous entraîner. Alors à ce propos, je vais vous lire un texte qui fait partie de mon bouquin et je vais vous parler du fondateur du Climate Change qui en 1975, à propos de ce fameux refroidissement, déclarait déjà « Nos calculs suggèrent un refroidissement global jusqu'à 3,5 degrés. Une telle baisse de température moyenne terrestre, si elle se poursuivait sur quelques années, suffirait à déclencher un nouvel âge glaciaire. » La très sérieuse Académie des sciences américaines confirmait « Le climat présente actuellement des symptômes alarmants. Il y a tout lieu de craindre que la Terre subisse un refroidissement dramatique de ses températures au cours des 100 prochaines années. » Et le même individu qui citait ça, on le retrouve après. Alors attendez. Le refroidissement continuel et rapide de la Terre depuis la Seconde Guerre mondiale est en rapport avec l'augmentation de la pollution de l'air associée à l'industrialisation et à la mécanisation, à l'urbanisation et à l'explosion de la population. Alors, bien sûr, j'écrivais ce qui est vrai. Vous connaissez la chanson de Jacques Dutronc et des politiques qui retournent leur veste. Il n'y a pas que les politiques qui retournent leur veste, les scientifiques qui sont au bottes des politiques pour la plupart, s'ils veulent bouffer ou avoir des subventions pour poursuivre leurs recherches, font de la même. Alors ils ont depuis tels des politiques retourné leur chemise en un sens diamétralement opposé. L'Académie des sciences américaines est désormais un ardent défenseur du réchauffement planétaire causé par les émissions humaines de gaz carbonique. Stephen Henry Schneider, c'est-à-dire le fondateur du Climate Change qui parlait de 3,5 degrés de refroidissement, celui qui en 1975 parlait du refroidissement, sera, écoutez bien, en 2001, l'auteur principal du rapport du GIEC, vous savez, le fameux GIEC dont on rabat les oreilles tous les jours aux informations matin, midi et soir. Ayant allègrement retourné sa veste, il concluait dans ce rapport à un probable plus 4 degrés d'ici à 2100. Alors, il disait, écoutez bien, pour capturer l'imagination de la population, déclarait-il en 89, nous devons présenter des scénarios effrayants, proférer des affirmations simplistes et catastrophiques, sans prêter attention aux doutes que nous pourrions avoir. Chacun d'entre nous doit choisir entre l'efficacité et l'honnêteté. Je présume que vous avez tout compris. Alors avant de terminer cette deuxième vidéo, il y a deux petites choses que j'ai oublié de vous préciser. J'aimerais vous parler pour une prochaine vidéo, je vais vous retrouver le nom du gars. Et justement, ça va me permettre d'évoquer deux choses pour l'Australie. Il y a quelques années, un scientifique australien qui s'intéresse à la grande barrière de corail a eu le malheur de dire et d'écrire un texte sur le sujet en prétendant que la grande barrière de corail, au lieu de se restreindre, au lieu de disparaître, était au contraire en pleine expansion. Alors, mal lui en pris parce que ça va lui valoir son poste, ça va lui valoir l'argent qu'on lui attribuait pour ses recherches, parce qu'il a eu le malheur de voir
prétendu des choses qui vont à l'encontre de la pensée dominante. Et tout ce qui va actuellement à l'encontre de la pensée dominante, eh ben, est voué à l'anathème. On est en pleine, comme au Moyen-Âge avec l'Église catholique, celui qui ne partageait pas les thèses de la Sainte Église romaine était excommunié, voire voué au bûcher. On n'en est pas là, mais ça pourrait revenir. Alors, deuxième fait important sur l'Australie qui actuellement, comment dire, malheureusement brûle, enfin qui a brûlé pendant plusieurs semaines. Quand on aime les animaux comme moi, c'est quelque chose qui vous fout la larme à l'œil. Alors, bizarrement, la COP25 a eu lieu il y a peu de temps et l'Australie a refusé, comme il lui a été demandé, de baisser sa consommation de CO2, pour rester dans le cadre de ce que je vous disais il y a quelques instants. Alors pourquoi a-t-elle refusé de le faire? Parce que son économie est foncièrement dépendante des énergies fossiles, et on peut la comprendre. D'autre part, il y a un facteur qui est déterminant, c'est qu'elle a, comment dire, elle a un Premier ministre qui est conservateur. Et tout ce qui est conservateur, vous l'aurez remarqué à notre époque, c'est pas bon. Il faut être open, il faut faire sauter les frontières, on est tous frères et sœurs, il faut accueillir tout le monde, mais il ne faut surtout pas avoir un sentiment de patriotisme. Donc, ce mec est dans le collimateur de la pensée dogmatique mondiale parce que c'est un objecteur de conscience en ce qui concerne ce fameux réchauffement climatique, tout comme je le suis. Donc il faut comprendre qu'il est voué à l'anathème. Et il y a un deuxième élément que j'aimerais évoquer avant de clore cette deuxième vidéo. On en parle très peu. Il y a une ligne de chemin de fer qui est prévue depuis des années en Australie. Et bizarrement, cette ligne de chemin, enfin non, bizarrement, logiquement, les endroits où elle devait passer, eh ben les gens qui aiment la nature n'y étaient pas favorables parce que c'est quand même une région, ça reste un sanctuaire pour les animaux. C'est un continent où il y a encore beaucoup d'animaux, fort heureusement. Et cette ligne de chemin de fer a été vue d'un très mauvais oeil parce qu'elle aurait causé beaucoup de dégâts. Et bizarrement, curieusement, les feux de forêt auxquels nous avons assisté correspondent aux endroits où cette fameuse infrastructure ferroviaire devrait passer. Donc de là à penser qu'il y a des malversations, parce que bon, je me suis intéressé au phénomène. Bien sûr, c'est sec, bien sûr, il fait très chaud, bien sûr, le feu, ça peut prendre, mais des feux qui prennent partout, ça me fait penser un petit peu à notre cher pays. Vous remarquez un petit peu comme ça a brûlé pendant des semaines, voire des mois chez nous. Il n'y a pas de hasard, c'est comme nos églises. On a perdu entre 800 et 900 églises en 2019 en France. C'est bizarre. Une synagogue qui fout le camp ou qui se fait caillasser, on en parle dans les médias. Mais nos églises qui brûlent ou nos cimetières qui sont vandalisés, on n'en parle pas. Un simple cimetière vandalisé pour d'autres communautés et vous avez toute la communauté internationale qui déboule, la larme à l'œil. Vous voyez, il y a toujours ce deux poids, deux mesures. Donc, je clôt cette vidéo là-dessus. À la suivante, à la prochaine. À bientôt, merci.